Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance vidéo. Comment ça va par chez vous? Est-ce que vous avez du beau temps? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait frais? Alors nous dans le sud, on a eu un petit peu de répit pendant quelques jours. On a eu un peu plus frais, ça faisait du bien. J'ai même pu vous tourner la dernière vidéo en début de semaine le matin. Là, voilà, je reprends mes bonnes habitudes estivales, hein. Il est 19 h, mais j'ai toujours aussi chaud, voilà. Et je vous tourne cette vidéo donc mercredi soir et vous la verrez jeudi, voilà, donc le 22. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ces énergies, alors post pleine lune en Verseau, sont un peu plus douces, normalement ça devrait l'être. Ça a pas mal remué là ces derniers jours, hein. En tout cas, je sais pas comment a été votre sommeil, si vous avez bien dormi, mais moi en général, je vous raconte un peu ma vie, mais on est là pour partager aussi, parce que vous le faites en commentaire, donc vous aussi je vous partage aussi un petit peu. Pour ceux et celles que ça n'intéresse pas, avancez plus vite jusqu'à la guidance, on se retrouve après. Mais voilà, au niveau de votre sommeil, c'est comment en ce moment les amis? Parce que à titre perso, pendant les énergies pleine lune, je crois que j'ai dormi même pas 20 heures en 5 jours. Et là, cette nuit, j'ai fait une nuit de 8 heures. Ça m'était pas arrivé depuis belle lurette. Et ça fait du bien. Donc c'est très rare parce qu'en général, les pleines lunes m'assomment et je dors comme un petit bébé. Mais là, ça m'a fait l'effet inverse. Voilà. Donc faut dire aussi qu'au niveau du collectif, au niveau sociétal, ça commence à se réactiver, hein. On rentre dans ces énergies de la rentrée. On sentait que depuis mi-août, depuis la fermeture des JO, on était sur une énergie un peu descendante. Là, ça recommence à s'activer, mais dans le sens où on était plus sur comme une énergie en suspens, comme le calme avant la tempête. Et là, je pense qu'on va repartir dans ces énergies-là, notamment dans le contexte sociétal. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse aussi de temps en temps des tirages? Parce que moi, j'adore ça aussi. Ça m'intéresse beaucoup, je m'y intéresse beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Mais c'est vrai que sur la chaîne, j'en ai fait très peu des tirages concernant tout ce qui se passe au niveau mondial. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me donner, pourquoi pas, des idées, des questions que vous souhaiteriez qu'on aborde en guidance, en tirage, voilà, de cartes. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like avant de commencer la lecture de cette vidéo pour me soutenir et soutenir la chaîne. En tout cas, merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça y est, on recommence un petit peu à avoir du monde sur la chaîne et j'en suis ravie. Vraiment, merci à vous tous d'être là. Merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance. Alors bien sûr, il y a un peu plus de monde qui passe sur la chaîne et forcément, ça attire aussi quelques trolls, quelques rageux. Bon, ça fait 4 ans hein, que je fais ça, donc je pense y être habituée. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas eu, parce que quand on est moins vu aussi par les rageux et par les trolls. Donc écoutez, quand ça arrive, on supprime. Voilà, j'argumente même plus, voilà, je supprime. Mais en tout cas, merci aux 3/4, 98% des personnes qui sont hyper bienveillantes et je pense que vous avez compris la dynamique de cette chaîne, c'est le partage, comme beaucoup d'autres chaînes d'ailleurs qui font ça aussi, comme ce que je fais. Mais voilà, on vit dans un monde qui est assez complexe. Alors si en plus, entre nous, on se divise et on se critique, alors la critique est certes constructive, mais quand elle est justifiée, voilà. Quand c'est juste pour servir de punching ball, j'ai envie de vous dire, allez vous amuser, taper dans un ballon, allez crier dans la forêt, défoulez-vous, mais ne vous défoulez pas sur les gens qui ne vous ont rien fait et qui en plus vous transmettent des messages gratuitement. Voilà, donc la seule compensation que j'ai, c'est votre bienveillance, c'est votre soutien, c'est votre joie de vivre malgré tout ce que vous pouvez vivre au quotidien. Vous avez cette résilience pour beaucoup de garder le sourire et c'est ça qui vous sauve au quotidien. C'est vraiment de garder la foi, la positivité et d'être dans cette entraide aussi. C'est primordial, que ce soit sur cette chaîne ou même en dehors, essayer de maintenir voilà, un petit réseau entre vous pour créer du lien. Les temps qui s'annoncent devant nous ces prochaines années, ça va pas être coton. Donc, essayez de vous créer un petit cocon aussi avec des gens de confiance, des gens qui sont alignés sur vos valeurs, sur votre fréquence vibratoire, qui ne seront pas là pour vous vampiriser, mais plutôt pour, comme vous, vous élever. Co-créer, voilà, c'est important. Mais de toute façon, vous allez sentir vous être dirigé automatiquement vers des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous. Voilà.
Bref, c'était mon petit aparté des vidéos, ça faisait longtemps. Tiens donc. Allez, on commence et on va aller voir ce qui va se passer. C'est les messages qu'on a envie de nous transmettre pour cette fin de semaine. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On se retrouvera normalement, si tout va bien, si j'ai le temps. Mais c'est prévu hein, pour les énergies pour le début de la semaine prochaine. Je vous ferai une vidéo dimanche ou lundi. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous transmettre? Alors, j'ai envie, je vais faire un petit tirage à un moment donné en miroir masculin-féminin. Je sais que, je vous pose la question ici parce que je sais que certaines personnes préfèrent voir les cartes. Est-ce que vous avez envie que de temps en temps, comme j'ai pu le faire il y a quelques mois de ça, que de temps en temps je vous fasse des vidéos aussi avec la prise de vue au-dessus de la table parce que des fois j'aimerais faire des tableaux et que vous puissiez les voir au niveau des cartes, donc ça peut être intéressant. Voilà, dites-moi en commentaire si ce format-là vous plaît ou si vous avez envie un petit peu qu'on mixe les formats, des fois voir plus les cartes que voir ma tête, n'est-ce pas? Voilà. Je sais que j'ai une dame, une fois en commentaire il y a quelques semaines de ça, qui est même pas bonjour ni merde, hein, qui est venue non mais vos cheveux, je n'ai rien à faire en fait, moi je veux voir les cartes. Et sinon, bonjour, comment allez-vous? Il y a des gens, franchement... Et ça se dit dans la bienveillance et dans la spiritualité. Bref. Bon, vous savez ce qu'on a eu comme carte qui vient de tomber pendant que je vous parle? Réponse déjà en soi. Bon, je pense que ce qu'on est en train de nous dire ici... Alors, on est sur une guidance générale, je vous le redis. Je fais encore un petit aparté avant de commencer, mais bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas sur une guidance privée. Si toutefois vous avez besoin d'un aiguillage, d'une guidance, d'un accompagnement, vous allez me coordonner en bas, sous la vidéo. Voilà. Là, on est sur du général, donc ça peut vous parler comme pas du tout, et c'est ok. Et on ne fait pas sa vie avec les guidances, d'accord? Ce n'est pas les guidances qui vont déterminer vos choix de vie. Ça peut vous donner des messages, vous aiguiller, vous guider, mais pas, ce ne sont pas des injonctions. Voilà. Ce qu'on nous dit là, parce qu'on part sur une guidance sentimentale, hein, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. On nous dit qu'on a une personne, des personnes, j'ai pas forcément de polarité bien précise pour l'instant. On me parle d'une personne qui est en train de conscientiser qu'elle a ce pouvoir en elle de se guérir, de trouver des réponses à ses questions en demandant à l'univers, à ses guides. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui se reconnecte à elle. Alors quand je dis elle, c'est une personne, d'accord? J'ai pas pour l'instant, comme je vous ai dit, de polarité dominante. J'ai peut-être une personne qui a pendant très longtemps évolué dans sa vie en attendant que l'extérieur lui donne des réponses, qu'un thérapeute, qu'un médecin, qu'un ami, qu'un membre de la famille, qu'un conjoint, qu'une conjointe, qu'un collègue, qu'un patron, bon bref, peu importe, quelque chose extérieur, que ce soit une personne ou une situation, ou même, j'entends peut-être même des personnes qui peuvent être dans un certain éveil spirituel et qui peut-être attendaient de prendre des décisions en fonction des synchronicités ou des signes qu'elles pouvaient recevoir. Et justement, elle est en train de me dire que ces personnes-là qui sont concernées, qui se sentent concernées par ce message-là qu'on transmet, sont en train de transmuter cette façon de manager leur vie, ou en tout cas cette façon d'évoluer dans leur vie au travers de... C'est-à-dire que je prends des décisions en fonction des signes que je reçois, en fonction de ce que l'extérieur me dit de faire, peut-être des personnes aussi qui attendaient d'avoir l'approbation extérieure, je vais vous prendre un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai envie par exemple de faire ce nouveau travail. C'est pas un travail commun, et donc si autour de moi on me valide l'idée, je vais le faire. Si on me la valide pas, si en tout cas j'ai des gens qui pensent que je vais pas le faire, ou si je vois pas cette plume que j'attends au sol à 10h10, et je le ferai pas parce que j'aurais pas reçu le signe. Vous voyez, il y a un mélange d'approbation extérieure mêlé à peut-être un soupçon de superstition ou d'attente ou de validation par des signes extérieurs ou par des synchronicités. Et là c'est comme si on avait des personnes qui... Alors,
transmutez ça et comprenez que tout ce qu'elles attendaient à l'extérieur d'elles, on me montre en fait tout un tas de petites balises lumineuses et qui d'un coup intègrent la personne et se retrouvent en elle. Et c'est comme si on était en train de comprendre que tout ce qu'on attendait de l'extérieur, on l'avait déjà en nous. Que toutes ces réponses, que toutes ces questions qu'on se posait et toutes ces réponses qu'on attendait d'avoir au travers de personnes, de signes, de plumes, de synchronicité, de plaques d'immatriculation, vous savez, bon bref, il y en a tellement. Eh ben, on commence à comprendre qu'en fait, il y a certes des signes, il y a certes des synchronicités qui sont là pour nous aiguiller, mais que l'essentiel est là, est en nous. Et que c'est ça, c'est ce qu'il y a en nous qui doit nous guider. L'extérieur est une aide à la compréhension, à la guidance, etc. Mais le dernier décisionnaire, finalement, c'est soi. Et toutes ces réponses, toutes ces questions qu'on pouvait se poser, tout est à l'intérieur de soi. J'entends aussi qu'il y a pu y avoir certaines personnes qui ont pu compenser des manques par des personnes ou des relations ou des situations extérieures à eux. Qui peut-être pensaient, et là on me donne un exemple bien précis, trouver le bonheur, que la réponse à leur bonheur était à l'extérieur d'eux-mêmes, au travers d'une relation, d'un meilleur boulot, d'un contexte sociopolitique qui serait orienté de telle façon, et si c'est orienté de telle façon, ben, ça sera bien pour moi, donc je serai heureux, si j'ai cette maison, je serai heureuse, si j'ai ce couple, je serai heureuse, si j'ai... Et voilà, avec des si on referait le monde, et finalement c'est... on cherchait perpétuellement à obtenir, à atteindre tel objectif, parce que si on l'atteignait, c'est par ça qu'on trouverait le bonheur. Alors le bonheur, c'est un terme qui regroupe tellement de choses, mais vous voyez, l'essence même du message, c'est que on avait tendance, voilà, à compenser ou à chercher toujours à l'extérieur la réponse à nos questions ou la réponse à notre bien-être, finalement. Ok, bon, quoi d'autre ? Ça commence bien. Donc pour l'instant, j'ai pas de polarité dominante. Ça peut très bien vous concerner à vous, comme concerner aussi et ou la personne de votre cœur. Ouais. Je vous montre les cartes parce que des fois, on dit « Ah, tu montres pas les cartes. » Bon. Donc là, on avait la première carte. Voilà. Donc on dit bien les réponses en soi. Et là, j'ai quelqu'un qui peut-être a trouvé... a eu cette compréhension justement sur cette période estivale hein, et peut-être même là, tout récemment, a eu ce déclic avec ces énergies de pleine lune qui lui a apporté un certain ancrage. Alors peut-être qu'on a fait des exercices d'ancrage, de méditation ou on a travaillé sur chakra racine ou peut-être que tout simplement en sortant d'un quotidien, notamment en étant en congé, en sortant peut-être de notre quotidien habituel, en partant en vacances, en s'extirpant de tout ce marasme dans lequel on vit, vous voyez, cette petite routine là finalement métro, boulot, dodo que beaucoup vivent, hein. C'est pas péjoratif en soi, c'est pas un jugement, mais c'est vrai que on s'enferme soi-même souvent dans une routine. Là il y a eu un temps de prise de recul, un temps d'ancrage hein, et c'est ça qui a pu pour certains justement être le révélateur, le catalyseur de cette compréhension que toutes les réponses, que tout ce dont on a besoin est en nous, d'accord. Il y a vraiment cette idée-là. En plus, j'ai la carte numéro 5, le 5 étant le chiffre, le chiffre du changement, de la transformation. Ouais, ça a pas mal bougé parce qu'on est en train vraiment de changer de paradigme. On est vraiment chez des personnes qui sont en train de faire un saut quantique, des compréhensions, des conscientisations. Et ça a forcément, au travers de ces conscientisations, les amener à changer leur façon de voir le monde, de voir la vie, d'interagir. Ouais, ça va vraiment... On le sent que déjà depuis plusieurs guidances, je me suis même... J'ai même vu hier soir que je vous avais mis « Tout bouge » dans le titre des deux dernières guidances, alors que je ne me rappelais plus, vous voyez. La dernière guidance, je vous ai mis en début de titre « Tout bouge » et l'avant-dernière, j'avais mis « Tout bouge » à la fin. Et j'avais complètement zappé. J'ai vu ça hier soir, je me suis dit « Mais en fait, on est vraiment... c'est que c'est vraiment là, c'est vraiment présent. » Et là, pour moi, on est vraiment dans cette énergie-là, dans ces énergies-là, dans cette mouvance-là où...
tout est en train de se mettre en place, tout est en train de bouger. Il y a vraiment ce changement global, ce virage. C'est un peu comme le livre de Philippe Guillemant, je ne sais pas si vous connaissez, Le Grand Virage de l'Humanité. Je ne l'ai pas lu, c'est un livre qu'il faudra que je lise, mais j'en ai entendu que du bien et j'en ai vu et lu quelques passages. Brièvement, mais ça me fait penser à ça, ce grand virage qui est en train de prendre l'humanité, à titre personnel, du macro au microcosme, on le vit aussi, d'ailleurs, puisque tout part déjà de nous, pour que l'humanité fasse un grand virage de manière en cohésion, de manière globale, il faut déjà qu'en soi, on ait fait ce grand virage, vous voyez, ça part de là. Et en même temps, c'est hyper cohérent, parce qu'on est chez des personnes qui peut-être pensaient que c'était, qu'il fallait que l'extérieur change pour qu'elles soient heureuses, elles, et là qui ont compris qu'il fallait que ce soit elles qui changent pour que l'extérieur soit cohérent et devienne ce qu'elles souhaitent, soit le changement que tu as envie de voir dans le monde. Je crois que je vous l'ai cité la dernière fois, et d'ailleurs une abonnée m'a donné la référence que j'avais complètement zappée, merci à toi, c'était Gandhi bien évidemment, et sur le moment je cherchais, c'est pas normal, je me rappelle plus, mais c'est exactement ça, on est vraiment dans ce changement. Donc on va voir, et regardez ce que j'ai en dos de deck, ouais, l'année en cours. Bon, on nous parle de libération karmique, ça bouge pas mal. On va aller prendre une carte supplémentaire avec ce jeu, l'oracle des médiors. Je vais juste voir un petit peu les deux polarités, côté féminin et côté masculin, pour voir si on a un peu plus de précision, ou si c'est vraiment... je pense qu'il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, polarité féminine après ou masculine, qui vivent ça à titre personnel. C'est pour ça qu'on ne m'a pas forcément donné de polarité dominante. Je pense que j'ai autant de féminines que de masculins qui sont en train de vivre ce bouleversement intérieur, ce saut quantique, ce changement de paradigme, et c'est juste génial. On va quand même prendre quelques cartes supplémentaires pour voir un petit peu si on a plus de précision quant à la polarité dont on fait référence ici dans ce premier message. Si on veut bien, parce que ce n'est pas moi qui décide. Regardez celle qui ressort, je l'avais remise en jeu, année en cours, ouais. Je pense que ce qu'on est en train de nous dire, et j'ai 12, le chiffre 12, pour moi ça me fait vraiment penser à 2012. Depuis 2012, il y a vraiment eu ce changement de paradigme, ça a commencé vraiment là, et on est vraiment en train de prendre ce virage, c'est juste magnifique. Donc ouais, pour l'instant on ne me donne pas amour de soi. On ne me donne pas de polarité bien précise. On va aller voir après, je vais quand même prendre une dernière carte. Et quoi qu'il en soit, on fera un tirage en miroir masculin-féminin. Pour voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Ouais, ok. J'ai, regardez ce que j'ai. Je veux dire, la carte parle toute seule. On sait ce qui s'est passé dernièrement, notamment, c'est de plus en plus clair, c'est de plus en plus mis à jour. On ne se cache plus, on se montre tel que l'on est. Que ce soit au niveau sociétal qu'au niveau microcosme personnel, au niveau de vos relations, de plus en plus le voile s'amincit, de plus en plus les gens se révèlent sans masque. Plus vous travaillez sur vous, plus vous arrivez à voir au-delà du voile de l'illusion qu'on essaye de vous mettre devant les yeux pour pas que vous voyez qui est ces cornes-là, voyez. Mais vous êtes en train de voir la vraie personnalité, les gens sans masque. Vous voyez désormais au-delà des illusions, qu'elles soient sociétales ou personnelles. Et ce qu'on nous dit là, c'est que on est en train, pour ces personnes qui sont concernées par ces messages-là, alors peut-être qu'on cherchait des réponses aussi par rapport à certaines relations qu'on entretient avec certaines personnes. On pouvait se demander si ces personnes étaient bonnes pour nous, justes, j'entends même équitables. Et pour moi, il y a peut-être eu une période de stagnation aussi. C'est des personnes, des relations avec qui vous ou votre autre avez pu avoir des heurts ou des conflits, mais ou pas. Mais en tout cas, il y avait cette... En vous, vous sentiez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous sentez que... Alors, j'ai pas de domaine particulier, ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel, familial, sentimental, amical. Mais ce qu'on me dit là, c'est que vous avez pu, vous ou votre autre, et en plus là j'ai le numéro 11, donc ça peut-être que ça concerne des liens d'âme aussi, peut-être que j'ai des personnes qui se posent des questions sur l'autre personne en face, et ce qui a créé pas mal de stagnation, parce qu'on était dans les doutes, d'incertitudes, beaucoup de questions, mais
quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute en général, sauf quand l'ego s'amuse à nous faire des films. Mais voyez, on nous dit que là, on est en train de prendre beaucoup plus de conscience, on met beaucoup plus de conscience sur les choses. Il y a vraiment une ouverture de conscience en ce moment. De toute façon, on l'a vu hein, juste avant, et ça fait plusieurs guidances qu'on voit qu'on est vraiment dans cette dynamique-là énergétique. Et derrière, vous voyez, j'ai le mauvais œil. Ouais, alors moi je pense que pour certaines personnes, vous êtes en train de mettre à jour, de péter le voile de l'illusion et de mettre à jour que ce soit une relation sentimentale que vous entreteniez et vous êtes en train de voir qu'en fait c'était toxique au plus haut point. Les réponses, vous commencez à vous faire confiance et vous avez compris que les réponses sont en vous. Donc vous êtes en train de voir que, ou que ce soit vous ou votre autre qui peut-être est avec une tierce, s'aperçoit que en fait la personne en face est toxique. Il y a vraiment une espèce de voile qui tombe et on voit clair. On voit clair dans le vrai visage des gens. C'est-à-dire que si la personne était comme ça, on voit ce côté toxique. Ouais, je vais pas dire le mot, mais bon, la carte elle part toute seule, d'accord? Je dis pas le mot parce qu'après on se fait squeezer sur la chaîne, donc voilà. Mais d'ailleurs, évitez de mettre des mots trop censurables en commentaire, parce que je vais être obligée d'enlever vos commentaires. Alors des fois je le fais malgré moi, parce que j'aimerais vous laisser, mais si vous voulez parler de certains sujets un peu délicats, je préfère que vous abordiez, ou vous mettez des tirets, des points, ou vous utilisez le langage oiseau, s'il vous plaît. Mais pour moi, là, je reviens sur le tirage, ce que je ressens ici, c'est vraiment cette idée de mettre au clair, mettre à jour, percer le voile de l'illusion et faire le clair sur certaines personnes dont vous aviez des doutes quant à leur authenticité, leur bienveillance. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose. Alors, soit il y a eu vraiment des actes dans la matière qui ont pu vous faire dire que c'était vraiment malsain, mais vous aviez encore le doute parce que, oh, peut-être que c'est un cas, mais que, bon, c'était un concours de circonstances et que la personne n'est pas comme ça. Et là, vous êtes de plus en plus en train de voir au-delà du voile de l'illusion. Vous voyez la vraie nature, le vrai visage des gens, voyez. Et notamment, plus précisément, dans une relation sentimentale et après, voilà, ça peut effectivement être selon au cas par cas, en fonction de vos histoires propres, peut-être sur un plan professionnel, amical, familial. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, ça va toucher toutes les sphères de votre vie. L'ouverture de conscience et le discernement nous permettent de voir clair. On voit en soi clair et on voit de ce fait par la suite clair à l'extérieur de soi. Donc si on commence à voir clair à l'extérieur de soi, on voit clair dans tous les domaines. On ne sélectionne pas. Vous voyez, quand vous avez les yeux ouverts, vous les avez pour tous les domaines, sentimental, professionnel, amical. Le seul truc qui peut nous... Le dernier domaine dans lequel on peut ne pas voir très clair, même quand on est dans le discernement, c'est celui qui va toucher le plus aux émotions. Donc en général, ça va être le domaine, c'est le dernier à se révéler en général, ça va être le domaine sentimental et ou familial. Voilà. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, il y a une ouverture de conscience, on est vraiment, voilà, aware. Comme dirait Van Damme, on est hyper aware, on est hyper en conscience de ce qui se passe, on voit clair. Donc, ça peut être vous de votre côté, encore une fois, j'ai pas de polarité dominante, donc ce qu'on me dit, c'est que ça peut être soit pour les personnes qui m'écoutent, par rapport à leur autre ou des personnes dans leur entourage, vous aviez des doutes sur une ou des personnes et vous voyez clair aujourd'hui, parce que vous faites confiance, vous avez compris que les réponses, elles étaient là en vous depuis toujours. Mais j'ai également aussi le message pour certains masculins qui seraient avec des énergies tierces, sous une certaine emprise depuis des années, ce côté de « Ah ouais, mais elle était comme ça en fait ». Vous voyez, on évolue avec des œillères, on ne voit pas, ou on ne veut pas voir. Il y avait un certain déni et là, et tout ce qui va avec, quoi, le côté sidération, le côté de ah oui mais c'était avec ça que je vivais en fait, mais je voyais pas ça. Et alors avec ça aussi il y a pu avoir forcément ce côté stagnation qui a été ou blocage pour vous, notamment les féminines, dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, parce que ces personnes là elles n'avaient pas envie que vous réussissiez quel que soit le domaine, d'accord. Donc il y a ce côté, vous savez, un langage oiseau, percevoir. Percevoir au-delà du voile de l'illusion. Percevoir, c'est percer et voir. On perce le voile et on voit au-delà. Et je pense que ces personnes-là, actuellement, elles sont en mauvaise posture.
vous savez, le retour de bambou, le retour de karma, le retour de bâton, comme vous voulez. En ce moment, ça va très vite. Ça va très vite. Alors, on souhaite le mal à personne, bien évidemment. On n'est pas là pour souhaiter le mal. On fait juste confiance à l'univers. Et quand on fait du bien, on nous renvoie du bien. Quand on fait du mal, eh ben, quand on est comme ça, eh ben, on se prendra ça à un moment donné dans le pifot, en retour. Donc vous n'avez rien à faire, rien ne sert. Je sais que des fois j'ai féminines qui sont un peu dans la rancœur, dans la vendetta, dans la colère. Ça ne fait que jouer contre vous, ça ne sert à rien, clairement. Laissez faire l'univers. Ça prendra le temps que ça prendra, mais plus vous serez focalisé sur un désir de vengeance et sur le désir que la roue tourne pour ces personnes, et moins ça se passera. Je vous le dis. Voilà. Bah écoutez, vous savez quoi? On va rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir un petit peu plus côté... Non, on me dit d'abord de prendre le Zendala pour finir le message et après on passera sur le tableau en miroir féminin et masculin. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vivez, vous à titre personnel, cette situation avec une personne qui vous aviez ce ressenti intérieur qu'il y avait une personne qui était très mauvaise autour de vous ou qui avait pu poser des intentions pour vous bloquer, que ce soit dans les terres ou dans la matière. Et là, ben, c'est en train de se débloquer petit à petit. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que les personnes qui sont concernées pour ces messages, vous allez voir certaines situations de votre vie qui étaient bloquées, se débloquer petit à petit, que ce soit sur un plan matériel ou sentimental. Ok. J'ai de nouveau... Alors, j'ai le chiffre 5 qui revient. Avec la carte numéro 23, là, avec le Zendala. Alors ça, c'est mon oracle Zendala, vous le retrouvez sur mon site. C'est une revisite du Lenormand, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on est sur un oracle que j'ai travaillé de manière à ce que tout le monde puisse s'en servir. Il y a des mots-clés en bas de chaque carte. Voilà. Il y a une notion d'avoir peur de perdre. Qui est contrebalancée par une transformation qui intervient. Donc peut-être qu'on avait peur de perdre un certain confort, une certaine position, peut-être sociale, ou un travail peut-être, en se positionnant vis-à-vis de cette personne ou ces personnes-là qui sont toxiques. Et là, il y a une transformation par rapport à cette idée-là. Je pense que plus on se recentre sur soi, là, ce qui est le cas pour féminine et ou masculin, plus, regardez ce qui est tombé, j'ai même pas vu, la lune, donc c'est vraiment la guidance intérieure, plus on se fait confiance, et on me dit depuis en plus la pleine lune, qui a eu lieu donc là lundi, il y a vraiment ce changement, ce saut quantique où on se fait de plus en plus confiance et conscience du coup, on comprend que tout est en soi, que tout ce qui pouvait être bloquant à l'extérieur de soi, ou même en nous au niveau émotionnel, nous avons la clé pour décadenasser, pour débloquer tout ce qui peut nous bloquer. D'ailleurs, je prendrai un oracle, on ira voir un peu au niveau des blocages aussi, hein, pour masculin et féminin. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec le Zendala? Ouais, ok. Il y a vraiment là un nouveau départ avec la carte de l'enfant. Pour moi, c'est vraiment on se reconnecte à son enfant intérieur. On sait que c'est à l'intérieur que se trouvent toutes les réponses à nos questions à l'intérieur de nous. Il y a vraiment ce côté, on écoute sa guidance profonde, on se fait confiance. On n'est plus dans l'optique de perdre. Les seules personnes qui ont peur de perdre aujourd'hui, finalement, c'est celles qui ont tenté de vous bloquer, tenté de vous, j'entends même, le mot est fort, mais de vous anéantir d'une manière comme d'une autre. Vous savez, finalement, on a toujours moi, je fais toujours le parallèle, je fais toujours ce va-et-vient, ce focus, je défocus entre ce qui se passe au niveau macro, sociétal et ce qu'on vit à titre perso. C'est tellement fort ce qui se passe, c'est tellement, ils envoient tellement tout, l'ombre en ce moment au niveau sociétal, que on ne peut que les voir. C'est pas fin, c'est pas c'est pas subtil, c'est le gars qui arrive avec ses gros sabots pleine terre, hein, c'est un peu ça. Et du coup... aujourd'hui, au niveau sociétal, ils ont tellement peur de perdre parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu, entre guillemets, que ils envoient tout et n'importe quoi. Alors, bien sûr, ça répondra encore pour certaines personnes qui ne sont pas dans un chemin d'éveil, mais pour beaucoup, ça ne répondra plus, d'accord? Et là, il y a cette notion aussi où ces personnes-là ont peur de perdre le confort ou la suprématie, alors c'est un bien grand mot, mais ce côté domination qu'elle pouvait avoir sur vous ou sur votre autre, voyez.
Alors, voyez comment ça vous parle, hein. C'est peut-être vous qui êtes concerné par ces messages, c'est peut-être la personne de votre cœur, ou même voir les deux, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Les deux, et peut-être sur différents domaines. Peut-être que votre autre, c'est au niveau sentimental, et vous au niveau professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. On est bien évidemment sur une guidance générale. Quoi qu'il en soit, on nous dit que c'est une chance qui est en train d'arriver actuellement. Cette ouverture-là, en fait, il y a une ouverture du troisième œil, une ouverture du coronal, une ouverture aussi du chakra cœur. Il y a vraiment toute la partie des chakras du haut qui est en train de s'aligner, cœur, corps et âme. Et ouais, il y a vraiment pour moi, je vois vraiment c'est comme je vous dis depuis plusieurs guidances, ça s'ouvre là. Il y a l'ouverture du cœur, mais il y a une espèce de carcan d'incompréhension, de soumission, de croyances limitantes, de croyances erronées qui, pouf, ça s'ouvre. Ça s'ouvre pourquoi? Parce qu'on a compris qu'on avait la clé pour l'ouvrir. D'accord? Et que personne n'avait la clé pour nous ouvrir ça, pour nous débloquer. Donc, c'est super. On a de très très beaux messages, hein. Allez, j'ai juste coupé 2 petites secondes pour boire un petit coup parce que j'avais soif, n'est-ce pas? Il fait chaud. Je prends donc la flamme d'Anka et on va voir un petit peu ce qu'il peut y avoir comme résidu de blocage ou comme blocage potentiel côté masculin et côté féminin. Allez, côté... Bah non, on commence par les féminines. Ok. Ladies first, aujourd'hui. Ok. Ouais. Pour moi, les féminines, on me dit que ce qui peut bloquer en fait votre perception des choses ou des gens ou de voir clair sur certaines personnes, notamment d'un point de vue sentimental. Alors, ça ne parlera pas à toutes les féminines, hein, mais ça peut être le modèle biaisé qu'on a eu au niveau de la relation avec le père. D'accord? Il y a peut-être un blocage, que ce soit dans cette vie ou peut-être au niveau transgénérationnel, une relation avec le père qui a été biaisée. Peut-être même des fois malsaine et qui a pu vous amener à vivre des schémas répétitifs, souvent dans des, du coup, dans des relations pas équilibrées et ou malsaines et ou toxiques, parce que vous répétiez ce schéma, finalement ce modèle de relationnel homme-femme biaisé que vous avez eu avec votre père, mais que vous avez pu voir aussi entre votre père et votre mère, vous voyez. Il y a cette idée-là, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, c'est ce que... Alors, il n'y a peut-être pas que ça, mais c'est ce qui ressort là pour cette fin de semaine. C'est ce que vous devez, pour certaines personnes et pas pour tout le monde, puisqu'on est en général, si vous voulez voir à titre personnel, c'est en privé. Je le redis, je le redirai sans cesse, parce que j'ai des personnes qui s'approprient toutes les guidances comme si c'était des guidances privées, alors que ça ne sont que des guidances générales. Ce que je voulais vous dire, c'est que les messages qu'on reçoit là, sur les blocages potentiels pour cette fin de semaine, c'est pas forcément que ça. Ça peut, comme ça peut être autre chose. Mais en tout cas, pour cette fin de semaine, c'est ce qui ressort au niveau énergétique, c'est ce qui est dans les tuyaux. Donc c'est ce qui, un peu, vous savez, quand on fait bouger le sable au fond de l'eau, ça fait un petit... c'est un peu, voilà, c'est un peu ce qui remonte à la surface. Pour cette fin de semaine et qui nécessite de mettre un coup de projecteur dessus, finalement. Donc, essayez un petit peu d'avoir ce regard analytique sur vous, d'introspecter, de vous demander si effectivement... Alors, ça ne parlera pas pour tout le monde, encore une fois, mais si au niveau de votre relation avec votre père, ou de la relation que votre père a avec votre mère, avec votre regard d'enfant, comment vous avez appréhendé ça avec votre regard d'enfant? Qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur à ce sujet? Vous voyez? Allez, pour le masculin, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les éventuels blocages potentiels du masculin pour cette fin de semaine? Okay. Ouais, on est raccord, hein. Alors, masculin, on nous parle de nettoyage émotionnel, de possessivité et de dépendance affective. Pour moi, il y a vraiment, c'est exactement ce que j'avais pu percevoir, c'est par rapport à ça, une éventuelle tierce. On était sous emprise, sous dépendance, notamment potentiellement affective, avec cette énergie tierce. Côté masculin, il y avait une notion de dominance, l'énergie tierce sur votre autre. Une question de possessivité. Alors, je ne vois pas forcément votre autre possessif vis-à-vis de l'énergie tierce, mais plus l'inverse, vous voyez. Et c'est comme si... il y avait, c'est très bizarre ce qu'on me dit, parce que, bon, bref, je vais vous le transmettre tel quel. On me montre comme un transfert
entre... c'est comme si l'énergie tierce avait transféré sur votre autre ses énergies à elle, sa dépendance à elle, sa possessivité à elle. C'est comme s'il y en avait quelqu'un qui était, le mot est bien fort, mais dans l'esprit, possédé par les énergies de l'autre. Vous voyez? En tout cas, il y a un nettoyage émotionnel qui est en train de s'opérer côté du masculin. Et c'est très bien. On est vraiment sur ce nouveau départ. On voit clair. Alors, il y a possiblement aussi un lien avec cette énergie tierce, l'autre et l'énergie tierce sur des vies antérieures aussi. Hein. Pour moi, c'est karmique. Il y a vraiment un nettoyage karmique et émotionnel. Ouais. Pour moi, il y a peut-être eu une trahison dans une autre vie entre ces deux âmes, votre autre et l'énergie tierce. Peut-être que votre autre a trahi l'énergie tierce dans une autre vie ou inversement, il y a vraiment un karma épuré entre ces deux personnes. De toute façon, il n'y a jamais rien sans rien. Hein. Je veux dire, on a tout signé, tout est contractuel au niveau animique, hein, dans les relations qu'on entretient dans cette vie sur Terre. Et tout est fait pour qu'on puisse travailler au travers d'expérimentations, de relations et autres, des situations, dont on a à se libérer, d'accord? Allez, on y va. Cette fois-ci, on y va. On prend le Chaser 5.0 pour aller voir la polarité féminine. On va prendre le Runner 5.0 qui sont mes oracles donc pour aller voir la polarité masculine. Et on prendra l'oracle lien sacré pour aller voir la polarité... Non, pas la polarité. La polarité, non, il n'y en a que deux. Pour aller voir le couple. Le lien, ce qui se passe un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les féminines pour cette fin de semaine? C'est exceptionnel. Je vous dis, on fait tomber les masques, regardez ce qui sort. Bas les masques, quoi. Reconnaissance, je te vois, je démasque les illusions, je démasque les faux semblants, les fausses personnes, les personnes mal intentionnées. Je vois les faux selfs, je vois le manque de sincérité que j'ai en face. Je vois le manque de profondeur. En fait, vous allez, je pense, arriver à scanner de plus en plus les gens par votre discernement et par cette reconnexion à vous, à votre guidance intérieure. Vous faites de plus en plus confiance, les féminines, et c'est juste génial. Mais vous voyez, en fait, cette reconnaissance, ce côté bas les masques, vous, ça va peut-être vous impacter au niveau professionnel. J'entends beaucoup de féminines au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel et familial. Peut-être par rapport au père, on fait tomber les masques. Finalement, on a peut-être, même, j'entends pour certaines féminines, piédestaliser un père qui ne méritait pas d'être piédestalisé en soi. Et je pense que personne ne mérite d'être piédestalisé. On est tous on est tous au même niveau, d'accord? Il y a cette idée-là de voir clair, quoi qu'il en soit, de part et d'autre, que ce soit au niveau masculin ou féminine, c'est vraiment cette idée de les masques tombent. Les masques tombent, mais ils tombent pas tout seuls. C'est nous qui déjà enlevons notre propre masque, nos propres œillères, et on voit en face les gens sans masque. Ou en tout cas, même s'ils les ont encore, s'ils tentent de garder leur masque, leur faux self, on voit nous au travers du masque. C'est un peu comme cette phrase d'Avatar, dans le film Avatar, je te vois derrière ton avatar, je vois qui tu es. Vraiment, toi, là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Waouh. Ouais. Alors, j'ai la Kundalini pour les féminines, là. Mais pour moi, ce que je ressens vraiment, outre l'ouverture ou l'activation de la Kundalini, c'est vraiment cette montée d'énergie en vous, cette puissance que vous intégrez de plus en plus au travers du discernement, au travers de votre alignement. D'accord? Vous êtes en plein éveil, en plein réveil médiumnique et vous pouvez peut-être même depuis peu de temps avoir de nouvelles acuités qui se développent en vous sur un plan médiumnique. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit côté du masculin? Je vais prendre beaucoup de cœur parce que bon, on est assez raccord déjà par rapport au début de semaine, on est sur la continuité. Conscientisation, voilà. Conscientisation. Quoi vous dire de plus? Je veux dire, vous êtes enlignés tellement en vous que vous êtes aussi alignés tous les deux. Vous êtes, alors peut-être vous avez un degré d'avance sur votre autre, mais
En face aussi, ça, on s'ouvre. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Il y a vraiment eu, je ne sais pas si vous l'avez constaté, votre personnel, ce changement d'énergie entre le 7-7 et le 8-8, portail du Sirius, portail du Lion, et à quel point il y a eu vraiment ce grand basculement au niveau de l'éveil mondial, mais au niveau personnel aussi. Les choses bougent, et même si on ne les voit pas, des fois on a l'impression que rien ne bouge. Parce qu'aussi quand on s'éveille, on a tendance un petit peu à s'isoler, à avoir moins de monde, donc on a l'impression que ça bouge pas, mais... franchement, ça bouge. Ça bouge. Ouais, on nous parle d'éveil, de chakra du troisième œil qui s'ouvre, de clairvoyance, d'écouter ses intuitions du côté du masculin. Là, on a un masculin qui nous dit réellement, je vois clair. Désormais, oui, c'est ça, plutôt, on me dit, désormais, je vois clair. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui voit clair sur les personnes qui ont pu... lui créer de l'instabilité. Je vois quelqu'un qui a pu être avec une énergie tierce, mais une énergie tierce, vous savez, qui lui soufflait le chaud, le froid, qui lui gardait tout le temps dans un climat de stress, de pression, d'instabilité. Et ouais, regardez ce que j'ai en dos de deck. Je m'élève spirituellement. On y est encore. Hein. C'est un truc de dingue. Ouais, regarde là. Je vois au travers des masques. Ce qu'on a pour la féminine, on a un masculin qui nous dit j'ai conscientisé, là je me laisse spirituellement, et j'ai conscientisé ça là, le faux self, mon faux self et les faux self à l'extérieur. J'ai conscientisé pourquoi je pouvais être instable, parce que j'étais dans quelque chose qui n'était pas sain, qui était instable aussi à l'extérieur de moi. C'est un masculin qui nous dit là qu'il ne peut pas vous oublier et que la roue est en train de tourner, que certes il a pris du retard parce qu'il avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, beaucoup de choses qui étaient... c'était le brouhaha, mais qu'il a compris désormais que les réponses, comme vous, étaient en lui, en elle. Et on a quelqu'un qui me dit, je sais que tu es ma chance, je te désire. Ouh. Voyons. Tout un programme. C'est, je pense que vous, la montée, peut-être pour certaines de Kundalini, que vous avez la montée d'énergie, la montée de sexualité sacrée aussi, un désir éveillé pour chercher certaines féminines, peut-être provient du masculin, et ou peut-être que c'est vous qui, à contrario, envoyez cette énergie au masculin. Mais en tout cas, vous êtes en Bluetooth, hein, vous êtes connecting people les deux. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien, votre couple, cette fin de semaine, au niveau des énergies? Ça fait déjà 42 minutes, il faut que je me dépêche. Hein. Chaque fois, je dis je veux pas faire long, et puis... je me rends tellement pas compte que ça passe. Hein. Je prends tellement de plaisir à vous faire ces guidances que bah, je me rends pas compte du temps qui passe. Ouais. On nous parle là, on nous dit qu'on est vraiment dans l'affirmation de soi. Sur le couple, sur le lien. On est vraiment dans cette force, cette persévérance qu'on retrouvait aussi du côté du masculin. Vous voyez, la côté persévérance, je persévère, je m'élève. On peut avoir, ce qu'on nous dit par contre sur le lien de part et d'autre, une certaine fatigue. Peut-être par moments des petites phases de découragement parce que... Bah, franchement, sur un plan énergétique, c'est quand même très dense de vivre un éveil, de faire des sauts quantiques, des changements de paradigme, de conscientiser les choses. C'est tellement un virage à 180 que ça pompe au niveau énergétique. Donc, on vous invite là vraiment à rester sur votre voie. Dans tout ce que vous avez pu entreprendre depuis ces conscientisations, ces compréhensions, mais de vous accorder peut-être un peu plus de moments de repos, des temps, on me dit des temps morts, des temps de repos, pour pouvoir justement intégrer. Parce que je vois des personnes qui ne se laissent pas le temps d'intégrer tout ça et qui continuent dans une espèce d'hyperactivité à mettre les choses en place, etc. C'est très bien, mais accordez-vous aussi des temps de repos, c'est important. Ouais, bah écoutez, on a la joie, la sérénité, l'ancrage. Vous voyez l'alignement. On est vraiment dans, pour moi, dans
dans l'harmonie de couple, hein. Même si c'est pas encore vécu sur le plan matière, on est dans cette harmonie sur un plan énergétique. On est dans cette co-création énergétique, dans cet alignement, que ce soit vertical ou horizontal entre les deux personnes. Et dans l'ici et maintenant, et regardez ce qu'on me dit, je remonte le dos de deck, on a l'élévation. Que dire de plus, c'est magnifique. Magnifique. Bah écoutez, pour cette fin de semaine, j'ai envie de vous dire, ça va pas mal bouger. On va avoir, à mon avis, les énergies toxiques tierces, les personnes qui vous ont jeté le mauvais œil, qui ont essayé de vous bloquer, elles vivent pas de belles journées. Je pense qu'elles sont sur la fin de leur règne de terreur. Et voilà, il y a une fin à tout, hein. Et puis là, on a bien travaillé de part et d'autre pour ces deux polarités. Et les résultats commencent à tomber dans la matière, en tout cas sur un plan énergétique. Là, je vois deux personnes qui ne vont plus se laisser manipuler, ça c'est clair. Alors j'ai une fille qui se laissait pas manipuler, hein, qui se laissait plus manipuler déjà depuis un petit moment. Mais là, je pense qu'il y a un dernier degré de balai masque, de discernement qui est en train de se poser, et sur des plans plus proches, plus émotionnels. Sur, je vous dis, comme ça peut être sur la famille ou sur... je pense que ouais, c'est en lien avec le père, des personnes ou une personne qu'on a fortement piédestalisée et qui au final a pu nous le faire à l'envers, voilà. Ou a pu essayer de nous bloquer dans notre évolution. Allez, petit message conseil pour finir cette belle guidance. Ouh, ben il y en aura deux. Et regardez, j'en ai un qui tombe à l'envers et un qui tombe à l'endroit. Celui qui tombe à l'endroit, c'est la liberté. On va la prendre en première. La liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Et c'est ça. Vous êtes en train de reprendre en autonomie, en authenticité, en indépendance et tout simplement en liberté. La liberté d'être qui vous êtes, la liberté d'agir et de ne plus être sous emprise de croyances limitantes extérieures, de croyances limitantes intérieures aussi, et de personnes ou de situations qui pouvaient manipuler ou être toxiques pour vous. Reprenez votre liberté, vous reprenez votre souveraineté. Ensuite, la seconde. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Magnifique. Voilà, donner pour recevoir. Restez dans l'équilibre. Voilà. Ne vous sacrifiez pas. Ne donnez pas trop si vous ne recevez pas. Alors, je sais que dans certains textes religieux, c'est pas ce qui est dit. C'est donner, donner, et Dieu vous le rendra, ou des choses comme ça. Je sais plus ce qui est dit. Mais il est bon de ne pas adopter, à mon sens, la posture christique. Voilà. Se sacrifier, c'est pas ça qui vous fera avancer. Bien au contraire. Le but étant d'être juste pour soi. Et avant de pouvoir être juste pour les autres ou pour son autre, il faut déjà être juste pour soi-même. Et être juste pour soi-même, ça demande d'être dans l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Voilà les amis, c'était une belle guidance. Ça va pas être de tout repos parce que je pense que, comme je vous dis, qu'il y en a, à mon avis, vous allez vous positionner, vous allez dire ce que vous pensez. Et il y a certaines personnes là, avec des cornes là, qui vont pas vivre de belles journées, mais en même temps, elles l'auront bien cherché, j'ai envie de vous dire. Donc il est temps que le virage s'opère, que les révélations tombent et que les positionnements soient pris. Et que les voix soient portées dans l'affirmation de soi et le respect, l'amour de soi, on l'a vu tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Merci pour votre écoute, pour votre bienveillance. Si besoin, vous avez mes coordonnées en bas sous la vidéo, en descriptif de la vidéo. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve très prochainement pour les énergies pour le début de la semaine prochaine. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.